Depuis le 1er janvier 2011, les entrepreneurs individuels peuvent mettre certains de leurs biens à l'abri des poursuites de leurs créanciers professionnels sous le statut de l'EIRL. Pour nous en parler, je reçois Bernard Saint-Ourens, professeur de l'université à Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, que signifie EIRL ? EIRL signifie entrepreneur individuel à responsabilité limitée. C'est une possibilité nouvelle offerte aux professionnels de limiter les risques tout en continuant d'exercer leur activité en tant qu'entrepreneur individuel. Alors, est-ce que c'est compliqué de se mettre sous le statut de l'EIRL ? Alors, disons que même si les formalités de constitution restent assez sommaires, la complexité provient surtout de la détermination des biens qui doivent être placés dans le patrimoine affecté à l'activité et ensuite d'avoir une comptabilité autonome. Et l'EIRL est toujours un dispositif aussi efficace ? Il est globalement aussi efficace qu'une petite société. Un entrepreneur pourrait être tenu de payer sur la totalité de son patrimoine en cas de fraude ou de faute de gestion. Sinon, les créanciers liés à l'activité ne peuvent pas poursuivre le paiement sur des biens non affectés à cette activité. Alors, une question que tout le monde doit se poser, peut-on à la fois cumuler le statut d'EIRL et celui d'auto-entrepreneur ? Alors oui, les deux statuts sont cumulables et d'ailleurs l'avantage, ce serait que l'auto-entrepreneur peut ainsi profiter de limiter sa responsabilité. Ensuite, des assouplissements en matière de comptabilité lui sont accordés. Merci beaucoup Bernard. Merci. Quant à vous, pour en savoir plus, rendez-vous sur le Morning Briefing de Dalloz Actualité.